Bonjour Saint-On, bonjour à toute l'équipe et salut auditeurs, son plaisir avec nous matin. Bon, et matin, là, on a regardé question décision conseil électoral là prend pour y appliquer recommandation commission et puis dès le 14 juin, bon, qui considération fait, quelle analyse vous fait par rapport à la décision conseil électoral là? Bon, son qui ont un problème très complexe et moi-même avant et puis à toute équipe là, nous avons analysé pour montrer que le président privé n'a pas de autorité constitutionnelle pour te mettre en commission comme ça. Parce que dans la constitution et le système politique que nous gagnons, le pour organiser élection, contester élection, vérifier ou bien évaluer les résultats d'élection, ou bien publier les résultats d'élection, sont de côté que le cas fait, c'est un des conseils électoral là. Donc, le président privé prend une décision pour monter en commission comme ça, quand il montre les commissions de falsification, et que niveau il bail KEPA tu dois faire un travail et qui te permet ou permettre tout le monde ouais que ils sont KEPA indépendants. Ça veut dire. Ça veut dire que en dans conseil électoral là, vont structure administratif, ils vont conseil d'administration qui c'est 9 membres conseil électoral là, ils vont directeur général, et que des directions techniques et juridiques pour faire travail électoral peuple là. Donc, moi-même, il y a une bagaille qui permet aujourd'hui à ouais que Léopold Bélanger avec Carlos Hercule 100% dans le coup d'État avec privé. C'est parce que quand ça arrivé dans le conseil électoral là, nous parlons des sections juridiques là, par la ville, si commission ça légalement et constitutionnellement t'es fait travail qu'il fait. Nous parlons des directions techniques et direction tabulation, direction opération électorale et la trier, font évaluation de rapport et étant donné que le travail ça a pas fait dans KEPA, nous avons que son décision politique que KEPA prend et décision politique ça il n'y a pas aucun support technique et juridique pour montrer que KEPA prend une décision légale. Donc pour moi-même, ça KEPA a fait, il est juste confirmé que le coup d'État avec tout cette privé. Est-ce que Jodia et Stanley Lucas, vu avec réalité politique qui gagne là, sous terrain, est-ce que le conseil électoral là est capable de permettre le luxe pour le pas et prendre en compte et ensemble de recommandations conseil électoral? On pense que le tape est facile pour lui juste organiser au deuxième tour entre Jules et Jovenel, malgré c'est ça qui t'a empêché l'élection de continuer? Et le conseil électoral n'a pas là pour faire politique. C'est même Jean ou même et Daniel Saint-On, on fait de criminels candidats dans le pays qui à l'adresse ou la justice, c'est pas garder l'environnement politique là. Ou la justice, les criminels qui viennent agresser, c'est montrer est-ce que les criminels qui viennent agresser, ils ont violé la loi et violé la constitution. Et pas garder l'environnement politique là. L'institution que nous mettons à conseil électoral là, ils sont une institution politique, sont une institution technique qui est liée. Donc ça veut dire que l'homme président prend une décision pour monter en commission qui est légale et inconstitutionnelle. Rapport à que commission falsification sorti. Pas aucune institution la presse dans le pays qui font analyse technique et scientifique de documents ça pour montrer que au niveau conceptuel, au niveau factuel, au niveau méthodologie, rapport à son super chouicelier, son jouet poker ou menti. Donc, moi-même, m'attends moi à ce que l'institution de l'État paye moi, qui pas là pour faire travail politique, qui là pour faire travail technique, même genre à leur contribution. Contribution capable de regarder l'environnement politique pour connaître si on paye taxe ou pas. Quel que soit l'environnement politique qui vient, les pour payer taxe ou la contribution, il faut couper. Donc, les rapports à la commission falsification, ça a sorti. Ou le KEPA, c'était pour voir les rapports dans la section juridique KEPA pour est-ce que la commission ça a un statut légal et est-ce que l'interprétation légale qu'elle fait dans le rapport appropriée, moi-même, je vais rejoindre que statut commission illégale et qu'on pas de considération dans le rapport qu'il fait, il n'y a pas même pour le décret électoral en tant que commission qui fait le rapport.
au niveau méthodologique, donc à des rapports au niveau purement technique, à l'éduquer. Le matin là, si Radio Zénith veut prendre 2 étudiants qui maîtrisent en statistique et prend un étudiant qui ont maîtrise en droit, ou après que le rapport pas bon, son paquet de menti, son bac crétin net clé. Donc c'est pour ça qu'on a payé les KEP. Moun qui dans le conseil d'administration KEPA, Léopold Bélanger, à tout exemple, Carlos qui est là, et moun qui dans la direction technique KEPA, ils ont dû faire une étude technique et juridique, et c'est sous base technique et juridique ça, ils vont connaître s'il n'y a pas accepté, ils n'ont pas fait. Bélanger pour décision politique, et décision politique ça, montrer que son KEP qui peut pas faire élection libre, honnête et démocratique dans le pays. Stanley Lucas, vous parlez de rapports qui sont rapports qui pas crédibles, qui pas honnêtes, sont paquet de crétins. Est-ce que vous pensez rapport lui-même qui dit que t'es gagné en pile zombie qui t'es voté par gagné en pile monde nous connaît pendant l'élection 25 octobre comme chercher côté pour voter ou pas jeune côté pour voter et gagné deux monde tout qui leur jeune côté pour voter yo ouais yo voter déjà tandis que eux même en personne yo pour voter KEP rapport commission relaté tout ça. Est-ce que vous pensez ça veut dire nous-mêmes nous cachita toujours dans cacher réalité nous pas qu'à garder une fois pour toute réalité pour nous dire nous n'a pour retourner mais fois ça n'a tout nous sur une base pour nous capable faire bonne élection dans le pays Mimi nous tous là ensemble pendant écrit 58 rapports sur le processus électoral haïtien non seulement contre système non mais contre culture électorale dans le pays d'Haïti. Parce que dans chaque élection qu'on a fait depuis 1990, pas d'irrégularité, pas de fraude. Résultat élection Haïti, jusqu'à nos jours, résultat au Jambay, non? Mais tout le monde connaît que Haïti s'est passé dans l'élection. Élection pour Eval, nous, comme ça, passé dans l'élection, ça a été une irrégularité. C'est pas du président tout bon. Quand même, ça m'a dit là, c'est que nous connaissons que le système a une irrégularité et fraude, mais en même temps, tout, faut que fait mais ça travaille pour vivre pour aider le fonds d'État pas grand monde qui dans pays à l'école pour imbécile pour un bagage pour regarder purement au niveau technique conclusion que nous faire c'est pas qu'à faire avec un échantillon aléatoire de 25%. Son bail méthodologiquement conceptuellement techniquement scientifiquement impossible n'importe monde à l'école qui fait 2 jours dans l'université comme ça on va pas faire conclusion ça avec un échantillon aléatoire de 27%. Deuxième bagaille. Les gens qui étaient dans le site de François Benoît, ils étaient dans le site de Médine consacré, pour y rejoindre qu'il y a un monde qui a une bonne carte électorale. Ça n'a aucun moyen technique ou scientifique en dehors de l'établissement, direction et assume KEP à vous ça. Même si le monsieur dit, la conférence de presse, il a acheté tous les 4 mandataires. Ça n'a aucun moyen technique ou scientifique en dehors de l'établissement, la direction assume KEP au cas de ça. Et puis, même si il était comme ça, il dit consacré son échantillon aléatoire de 494 000 zombies. C'est comme nous avons ou même limite, Clinton, George Fortuné, les nous avons fait le reportage. Les nous avons fait le reportage. Dimanche 25 octobre, pour nous, jamais nous avons voté, mais qui vote qu'il y a un problème, tout le monde qui a voté, c'est moi qui les ont vécu. Stanley Lucas, travail commission pas seulement consisté à arrêter en décentralisation, non? Il y a une autorité pour te recevoir plein tout de la part de plusieurs partis politiques ou bien des candidats qui sont lésés. Si apporter des preuves que tu gagné de mandat Cap-Van, et ben, ça Cap-Van, d'autres est capable tenir compte de lui pour l'intégrer dans le rapport et pas dans cette tabulation en journée. Il est là pour recevoir plein tout. Techniquement, ok, on va aller dans la direction pour aller. Comment avec? Même si on te met dans la commission et 7 ans, même si on te met dans la commission, dans l'interview de monde qui était là, l'élection, pas de moyen technique et scientifique pour prouver qu'il y a une bonne carte électorale ou qu'il y a une qui a une bonne carte mandataire. Pas de moyen scientifique et technique pour prouver ça. Alors, dit que seul jour pour prouver ça, c'est si ou ton observateur électoral ou qu'a prouvé ça, peut-être. Pour nous appeler tout là. Et c'est pour ça, après, depuis hier, l'Union européenne dit que, étant donné que le rapport ça, que nous avons fait au niveau légal, on paquet de menti là-dedans, au niveau technique, on paquet de menti que nous avons qui n'est pas factuel. Conclusion que lui-même, en tant que mission d'observation, fait différentes directions privées avec les cafés pour détail, ils ont même comme mission d'observation électorale de l'Union européenne, ils ont été encore dans le pays d'Haïti. Ça veut dire qu'on prend une direction pour aller tout non état par rien. C'est direction ça qui est privée pour un pays. Parce qu'il y a des conséquences, oui, soit fait. D'ailleurs, tout le monde pour monde soit,
et puis on va faire un coup d'état là, et puis tout le monde a fait un géo. Ça veut dire qu'avec mission unique d'observation électorale de l'Union européenne, qui fait meilleur, ou prend direction en tant que pays pour tout non état paria. Et il y a des conséquences économiques pour le peuple. Et c'est pour ça qu'on regarde bien, oui, ça privé à mélanger après comme coup d'état, pour que c'est pas nous-mêmes, tout le peuple là, 10,5 millions de monde, qui va le payer de ça, nous-mêmes qui dans la diaspora. Et c'est là qui a réfléchi, c'est leur nourriture qui a gardé, et c'est demain matin, les bras au grand roulet, nous allons avoir conséquences économiques. Les conséquences économiques, nous commençons à voir, l'inflation continue à monter, conséquences économiques là continue à baisser. Si dans le qui gagne dans le pays, tout le monde qui gagne $, au dehors, au monde qui déconne une bonne 10 000 feuilletons par semaine, donc il y a 200 feuilletons, oui, qui l'a vendu dans l'aria, qui m'a mis à $18, ça a $35 monté. Donc ça veut dire qu'il y a de grandes conséquences économiques et même budget qui est privé dans le Parlement. Ou pas quoi c'est plutôt ensemble de mauvaises décisions économiques, ancien pouvoir qui fait que n'a payé conséquences. Je dis, pas quoi que pouvoir ça commence à poser aucune action économique pour à faire nous arriver dans niveau ça, non? Non, mais 3 mois de ça, tu vas me tirer à $10, ou ça $25 aussi. Non, mais ça me dit, action économique qui posait avant, yo, décision économique qui posait avant, c'est conséquence qu'on a payé là. Mais si situation économique là-bas, donc, tu vas me tirer à $35 depuis 3-4 mois déjà, c'est récemment là, passer de $18 à $25 pendant 3 mois qui ne sont pas faire. Et on a des budgets, c'est choix budget budget aussi. Budget volant budget dans le Parlement. Année passée, budget agriculture a été 11,8 milliards de gouttes. Et puis, je vais descendre à 7,18 milliards de gouttes. Parce que parce que pas de ressources. Il n'y a pas de ressources suffisantes, oui? On réduction de 38,5% du budget de l'agriculture. Alors, 6 mois sécheresse qui sont passés là, à cause de 6 mois sécheresse, il y a 5,5 millions de paysans qui n'en misère. Aujourd'hui, il va être réduit. Et soulever le budget agriculture de 38,5%, c'est augmenter. Mais mon niveau, soit budgétaire, c'est instabilité politique de M. Projeté qui fait que par rapport à l'effet fiscal qui est 77 milliards de gouttes l'année passée, nous avons projeté 67 milliards de gouttes, et pour l'année ça, avec la réduction, parce que c'est choix budgétaire et instabilité politique provisoire qui va craser l'économie. Et c'est pour ça que j'ai fait une interview avec vous. Depuis nous, monsieur Lénap, et alors, mon cap de décision, ça, Lénap ouvert porte là. Il faut nous faire attention, parce que depuis nous ouvert porte provisoire, ça n'a pas qu'à coûte. Il va mettre plus d'instabilité politique et il va avoir des conséquences économiques graves sur le pays. Monsieur Lucas, moi, je pense intervention, ça t'a bon tout, oui. Si ou t'es fait à titre de conseil à Michel Joseph Martelly, lui-même, il l'a dit, et avant mandat fini, M. Songel te dit qu'est-ce que l'État a pas gon goût de la donne. Donc, le Michel Martelly quitte ton pays, Jean te quitté là, pas de gain élection qui t'est faite à temps pour te renouveler personnel politique dans le pays. Qui vient ben nous ça nous là comme crise là, moi plus sûr que responsabilité, si t'as une responsabilité, bien sûr, li évident, li pas incombé à Justin Privé seulement, li partagé entre Michel Martelly et Justin Privé et a beaucoup plus forte à Martelly. Non, ça, moi nous fait interview déjà ou te poser une question ça plusieurs fois déjà et me répond nous. On dit nous ça que est-ce que Martelly a une responsabilité dans l'élection? Absolument. Mais est-ce que la responsabilité a pour compris? Les M.C. font pas quelques concessions dans l'opposition et en décembre 2012, dans El Rancho, et en décembre 2014, il va y avoir contrôle gouvernement, il va y avoir contrôle KEPA. KEP qui organise l'élection, et élection 9 août là, et élection 25 octobre là, son KEP de l'opposition. C'est aucun qui était dans la vérité prévale avec Rodolphe Séville. C'est Marie-Camille Austin, qui était ancienne ministre de l'Éducation nationale à Haïti. C'est Jacques Joseph, membre fondateur de la plateforme Petite Dessaline. C'est Néhémie Joseph qui proche mon poids. Il faut pas oublier que les gens qui vont nous élection 9 octobre, 9 août et 25 octobre, sont KEP de l'opposition que rien. Il faut pas oublier tout. Bon, c'est une net pendant 3-4 ans, il a bloqué le processus électoral là. C'est parce qu'il y a besoin de contrôle gouvernement avec KEP à pour aller dans l'élection ou pas accélérer ou pas aller dans l'élection. Comme on a expliqué que somme des députés à voter loi électorale à l'unanimité,
et puis il y a 5 sénateurs qui bloquent pendant 215 jours pendant que va faire quorum pour que la loi électorale n'a pas voté. Donc, moi-même, est-ce que Matel a une responsabilité? Absolument, il a une responsabilité dans l'élection qui passe cette fois, mais est-ce qu'il y a l'autre monde qui a une responsabilité? Absolument, au niveau du Parlement et on série des partis politiques, tout autant qu'il n'y a pas de contrôle gouvernement et KEPA, il n'y a pas d'aller dans l'élection et effectivement, les au contrôle gouvernement et KEPA, c'est l'État qui a décidé de marcher dans l'élection. Ça, c'est une question de culture politique pour nous analyser à moyen et long terme sur l'impact que ça va avoir sur la démocratie. Bon, et par rapport à somme de considération ça je dis là qui ça nous doit poser comme action là pour nous sortir dans la crise là, qui ça solution selon vous-même? Bon, et premier constat, ça veut dire que le docteur Saint-On l'uni, le docteur qui peut démarrer docteur a fait. Docteur a fait un diagnostic pour regarder qui maladie qu'on souffre. Et c'est en fonction des maladies que le docteur va faire des recommandations. Aujourd'hui, nous connaissons que le président provisoire installé depuis 14 février. Le président provisoire a une responsabilité pour finaliser l'élection. Même Jean-Laurent docteur ou même Saint-On avec lui, docteur a eu rouge, docteur a poussé, docteur a eu la fièvre, docteur a fait un diagnostic qui maladie qu'on souffre. Mais nous-mêmes tout, dans le domaine du développement politique, nous faisons même exercice ça. Le comportement président privé depuis le montée le 14 février, est-ce qu'il semblait comportement à président provisoire qui a habitué à faire élection dans le pays? L'on compare président provisoire privé avec président provisoire Boniface Alexandre ou bien à Pascal Touillot, ou est-ce que deux comportements différents? Et Pascal Touillot avec Boniface Alexandre, ou est-ce qu'il pris disposition pour l'élection faite c'est dans le pays? Mais depuis privé monté, indicateur regardé, mise en place qu'il a fait, l'aile prend la justice qu'on conjoute, les armes politiques pour persécuter les gens. L'aile prend arrêter pour modifier le décret électoral là, sans parlement pas voter pour modifier le décret électoral là. Là, ouais, ensemble de décisions que la prend avec commission de falsification, ou est que sa président privé a fait, il semblait en pile dans le langage de la démocratie, on autogolpé. On autogolpé à son forme de coup d'État qu'on président a fait, mais l'a servi à l'institution de l'État pour le faire. Le dernier président en Amérique latine et dans la Caraïbe qui fait type de coup d'État que privé a fait là, c'était le président Fujimori, c'était minimal. Donc, qui solution? Je dis, nous avons 100%, pas d'aucune élection libre, honnête et démocratique qui est possible dans le pays d'Haïti avec le frein d'hiver. Ça, c'est diagnostiquant, c'est constat. Qui est cette solution? C'est pas Saint-On, c'est pas Stanley, c'est pas Luni, c'est pas Georges qui gagne solution. Solution, c'est dans le Parlement que lié. Est-ce que le Parlement va faire constat ça le 13-14 juin, le mandat privé a fini le 13 juin à minuit? Est-ce que le Parlement va faire constat que pas d'élection libre, honnête et démocratique qui est possible avec privé et Bélanger? Sous base constat ça, qui solution au Parlement? Il va connaître. C'est 3 groupes qui dans la Chambre des députés, APH, GPI et GPEP, et 3 groupes qui dans le Sénat, groupe indépendant, groupe majoritaire et groupe minoritaire. C'est eux-mêmes qui vont décider pour nous dans une démocratie représentative qui ça va le faire. Nous devons décider par une prolongation avec les conséquences que ça va le gagner. Même surtout, si on décide de ne pas privé en prolongation, il y a 3 bagailles qu'il y a fait. 1, est-ce qu'il a quitté le Premier ministre et le Conseil des ministres, assumer le pouvoir exécutif pour finaliser le processus électoral là? 2, est-ce que c'est un juge dans le cours de cassation qui est au Parlement? 3, est-ce qu'il y a pour l'autre élection au 2e degré dans le Parlement? Donc, ça veut dire que l'option qui devant nous, c'est 1, prolongation de privé, avec conséquence que nous, on est clairement là, privé va organiser l'élection libre et démocratique. 2e option, c'est si le mandat privé fini, parce que c'est juste constater pour constater mandat, pas de vote pour constater mandat, pas d'assemblée nationale pour constater mandat, c'est constater pour constater mandat. Fini. Une fois que le mandat a fini, si pas de prolongation, pour le Parlement, il y a à peu près 8 à 10 jours pour qu'on ait, est-ce qu'il a quitté Nex et Conseil des ministres, finaliser l'élection sans pas de président, ça a été fait en fois en 93 avec Balzin qui était le Premier ministre, sans pas de président sous tête, ou bien est-ce qu'il va l'encours de cassation pour un juge, ou bien est-ce qu'il y a pour une élection au 2e degré, pour mettre l'autre président à travers une élection de 2e degré dans le Parlement. On est dans quelle option ça. Mais pratiquement à 5 jours ou 4 jours de la fin de mandat de privé, c'est devant 2 scénarios que nous toujours présentons. Faut pas oublier que chaque fois que nous venons dans l'émission, nous toujours dans le scénario, et il y a toujours qui toujours arrivé. Et après ça,
Mais pour nous finir, Stanley Lucas, dans le cas où l'Assemblée nationale n'a pas qu'à fait, président a prêté ou bien? Pardon? Dans le cas où l'Assemblée nationale n'a pas qu'à fait pour trancher sous cas privé, sous mandat, président a prêté? Non, pas de président arrêté. Depuis l'Assemblée nationale n'a pas voté pour volonté. Non, mais s'il pas qu'à fait, s'il pas qu'à fait, s'il pas qu'à fait. Que le fait que, et c'est ça m'a dit, que le fait que le pas fait. Alors, c'est que, au besoin de l'Assemblée nationale pour une grande raison. Pour le mandat président. Depuis l'Assemblée nationale, le mandat président fini, même le mandat maternité fini le 7 février. Même le mandat maternité fini le 7 février. Tout le monde connaît que le mandat privé fini 13 juin à minuit. Donc, automatiquement, on pas besoin de l'Assemblée nationale pour constater le mandat. Depuis que 13 juin à minuit arrive le mandat fini, automatiquement, monde qui a responsabilité légale et constitutionnelle pour pouvoir exécutif là, c'est le Premier ministre, le Conseil des ministres, on pas besoin de l'Assemblée nationale pour ça. Quand on a besoin de l'Assemblée nationale, c'est si que les premiers ministres, avec le Conseil des ministres, étant donné que le mandat est fini, viennent prendre responsabilité, qu'il y a un Parlement qui doit décider est-ce qu'il y a qu'un des premiers ministres pour finaliser l'élection sans président, puis le Parlement a décidé qu'il faut un bon président. C'est le Parlement va le faire, il va le choix dans de cas. Non, mais, c'est président, oui, Stanley, Constitution dit c'est président, Constitution dit c'est président qui peut inviter le peuple là. Constitution dit c'est président qui peut inviter le peuple là en c'est commis, c'est pas le Premier ministre, non? Ouais, mais, si c'est le Premier ministre qui a assumé le pouvoir exécutif là, automatiquement c'est le Premier ministre qui le fait. Son exécutif a deux têtes. Exécutif a deux têtes, oui. Automatiquement que le président, par exemple, bon bagaille. Les mandats présidents matériels finis le 7 février, automatiquement c'est Evans Paul et le Conseil des ministres qui détiennent autorité. Automatiquement c'est Evans Paul avec le Conseil des ministres. On va y privé pas aucun bagaille sans Evans Paul et le Conseil des ministres. Donc c'est même bagaille là. Les mandats privés finis le 13 juin à minuit. Si pas de prolongation, automatiquement, autorité constitutionnelle et légale pays. Oui, mais dans le cas ça, Evans Paul comme Premier ministre, il va pas prendre aucune décision pour t'engager nation sans un président de la République. Parce que il a des têtes liées. Non, là, ça veut dire que il va pas prendre aucune décision, ça veut dire, avec la communauté internationale, pour faire gros conventions, gros ceci, gros cela. Mais toute décision en matière de gestion des affaires du pays, c'est le Premier ministre Jean-Charles et le Conseil des ministres. Où il y a les parlements viennent ici faire réunion entre eux, ils vont décider que est-ce qu'il y a mis ton président sous tête ou pas. Si on décide qu'il n'y a pas mis ton président sous tête, c'est lui qui va finaliser le processus électoral là. Si pas bon si on décide. Non mais laisse ça, sur qui base légale, il va inviter le peuple à le voter. Il va entrer dans la prérogative, sur qui base légale. Parce que nous disons pas dans la Constitution. Il représente le pouvoir exécutif. Automatiquement. Alors, par exemple, les privés, t'es monté, ils doivent monter le conseil électoral avec Evans pour les ministres là. C'est lui pas de le faire. Ils doivent faire, oui. C'est lui pas de le faire. Parce que c'était pour agenda politique pour faire passer le temps. Et c'est pour ça, nous faisons déjà à peu près 60 jours, le conseil électoral là, pas mettre en place pour finaliser le processus électoral là. Et c'est puis devant, nous venons découvrir que, qui agenda coup d'État qui vous de guerre, et c'est vous qui venez passer, qui viennent permettre nous être clair dans coup d'État qui l'a exécuté. Donc, tous les autres, il y a beaucoup de nous, le 13 à minuit, même genre 7 février, Madame Atelier fini, 13 juin à minuit, Madame Privé fini. Et, Madame fini. Donc, seul gens pour le été, c'est que depuis le 12, le Parlement a voté, le Parlement a rentré de vacances, le Parlement vote en prolongation pour lui. Si le Parlement vote en prolongation pour lui, c'est illégal, il a continué. Mais depuis le Parlement n'a pas voté pour prolongation, madame, c'est fini. C'est le Premier ministre, c'est le Conseil des ministres qui assure le pouvoir exécutif le 13 juin à partir de minuit. Bon, en tout cas, nous allons suivre, mais entre-temps, le président lui-même a déjà entamé des discussions avec les différents secteurs pour joindre un consensus, un compromis politique sous question mandat ça. Merci un peu, Stanley Lucas. Mais pas de consensus politique, ça veut dire que c'est le consensus politique pour privé, c'est son grain qui existe, pas gagné. C'est Parlement pour ballon prolongation. Pas aucun autre. Pas aucun consensus politique pour l'été. Son grain consensus qui gagne, les convaincre députés et sénateurs pour ballon prolongation. On est qui bon deuxième option, ou mettre connaître dans tout l'état atelier, c'est pas constitutionnel, ni pas légal. C'est le côté le cas de prolongation, c'est dans le Parlement. Pas l'autre option. Merci un peu, Stanley Lucas.
Bon, c'est moi pour remercier, moi, espérer que mon qui t'a fait après nos bagailles, moi, inviter particulièrement jeune qui a écrit livre ou bien qui a fait thèse, nous mettons tout document qui fait sortir pour eux sur compte Twitter, nous, @StanleyLucas01, ou bien commercial StanleyLucas01, et puis nous invitons sur le page public, nous, sur Facebook, côté, bien entendu, discussion politique là, ferrage, et puis, si quelqu'un hier soir, qui pas de temps, ouais, gol qui a été par là, dans ma Brésil, là, nous mettons gol là, pour n'importe qui l'a ouvert, au regarder. Bon Dieu béni, nous, son plaisir, pour nous parler avec nous là, matin. Voilà, c'était